Bonjour à vous toutes et à vous tous. J'ai la chance d'avoir avec moi, ici au sommet du Puy-de-Dôme, un très grand champion. Il est le premier champion du monde de trail, Thomas Lord-Blanchet. Thomas, bonjour. Bonjour Jérôme. Bienvenue et merci pour les gens du sport. Vous allez avoir bien 3 interviews de Thomas. La première, nous allons attaquer sur ce qu'il est devenu depuis la fin de la carrière. Ensuite, on évoquera tes souvenirs et ensuite les souvenirs de ta première compétition. Très bien. Je crois que tu as... Ouais, tu l'avais en tête. J'ai du biscuit. Bon, tu l'avais en tête. La carrière s'est terminée à quel moment, Thomas? Disons que la carrière officiellement, elle se termine en 2016 à peu près, avec une dernière course aux États-Unis. La fin d'une carrière sportive, c'est toujours une petite mort. C'est une retraite certes. Après, je l'ai préparée parce que finalement, j'ai construit, toujours eu un petit peu cette double casquette de pratiqueur à haut niveau et continuer à avoir une activité professionnelle prenante. Je suis kiné-ostéo sur Clermont et finalement, en gros, j'ai toujours eu une activité en cabinet en essayant d'avoir le maximum d'opportunités, de disponibilité pour ma carrière sportive. Mais finalement, oui, on l'a préparée. Elle a pris plus de part maintenant que depuis que je suis à la retraite. Mais tu le pratiquais pendant que tu étais en pleine bourre. Malheureusement, vous n'êtes pas comme les footballeurs, les rugbyman, où tu ne pouvais pas vivre que de ça. Non. Disons, ça mettait du beurre dans les épinards. Ça me permettait juste en fait de pouvoir compenser mon manque à gagner que je n'avais pas quand j'étais au cabinet. D'accord. Donc c'était un équilibre de vie. Un équilibre de vie, une passion, et ça permettait de payer, j'imagine, les frais, les faux frais, et de vivre un petit peu de sa passion. Tu t'es spécialisé dans ton métier. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas commencé ou imaginé à faire quand tu as débuté ce métier, et au fur et à mesure de la carrière, tu t'es dit, tiens, il y a peut-être des choses par rapport à ce que je sais, par rapport à mes douleurs, par rapport aux douleurs des copains. Exactement, en fait au début finalement mon boulot de kiné-ostéo était un peu entre guillemets alimentaire, c'est-à-dire que finalement c'était pour assurer mon train de vie général. Et quand j'ai arrêté ma carrière, finalement je me suis posé, je m'ai pris deux, trois moments de réflexion et finalement je me suis dit qu'est-ce que peut être ma plus-value en tant que kiné-ostéo de mon passé de sportif. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas allier les deux en disant, me spécialiser dans la prise en charge des coureurs à pied par rapport à mon passé de sportif d'une part, et par rapport, on va dire, à mon expérience. On est toujours blessé. Finalement, la course à pied, quand on voit les statistiques, il y a 50% des coureurs qui vont se blesser chaque année, 66% sur 2 ans. Donc finalement, quand on passe à travers les gouttes, on est un petit peu, on va dire, une exception dans ce monde de sport. Donc finalement, oui, moi j'ai construit maintenant mon environnement professionnel dans l'accompagnement des sportifs et plus préférentiellement des coureurs à pied. Toute la France se déplace pour te voir? Est-ce que ça s'est su dans le monde du trail? Est-ce que tu fais les consultations par téléphone? Non, mais par exemple, c'est effectivement la téléconsultation est un petit peu arrivée entre guillemets malgré nous, et finalement ça m'a ouvert des opportunités. Bonjour. On rappelle, c'est un chemin que tu connais bien ici. Ah oui, on connaît plutôt bien la RSOV des multiers. Bon là on arrive sur la fin, mais c'est quelque chose que j'ai effectivement eu l'opportunité de faire. Nous avons les gens qui montent même comme vous à l'époque. Quand le mauvais temps n'arrête pas les sportifs et les marcheurs. C'est clair qu'on fait quand même une discipline. Le trail, c'est une discipline quand même outdoor. Où finalement les éléments naturels font partie intégrante de la pratique, et c'est effectivement tant mieux. Vous ne recherchez pas forcément que le soleil et la chaleur. Et encore une fois, le trail, c'est quand même une discipline qui se veut pas forcément en marge d'une pratique aseptisée, mais au moins une pratique qui fait corps avec les éléments, que ce soit des éléments naturels, des éléments météorologiques. Et puis voilà, ça permet finalement de se sentir un peu plus vivant dans son ancrage environnemental. Bon, dans les 2 prochaines interviews, on demandera bien évidemment à Thomas comment il est arrivé au trail, pourquoi le trail. On rentrera un tout petit peu plus dans le sport, dans ta spécificité, et également les copains, les souvenirs, les grandes amitiés. La dernière question, tu continues? Oui, bien sûr. On voit, tu as encore, j'essaye. Encore la ligne. J'essaye, au moins pour être crédible dans ma pratique. Et puis parce que je pense que c'est mon équipe de vie, tout simplement. Un peu des compètes ou juste pour le plaisir? Alors non, les compètes, j'ai plus vraiment j'ai pas de course qui me tient suffisamment à cœur pour pouvoir vraiment mettre un dossard coûte que coûte et me lancer dans une préparation. Je connais les sacrifices, ou tout du moins les concessions qu'il faut faire pour être à haut niveau dans la discipline, et j'ai plus envie de
de les imposer à mes proches. Et puis voilà, mes objectifs professionnels ont pris le pas sur le reste. Donc je cours 4-5 fois par semaine. 5 fois c'est rare, mais voilà, juste vraiment essentiellement pour me sentir dans ma pratique et dans mon équipe de vie. Bon, tu es un homme heureux. On essaye. Vous essayez. Voilà pour cette toute première interview avec Thomas. Thomas Lorblanchet, on le rappelle, premier champion du monde de trail. Donc ne quittez pas si vous avez envie de connaître les plus grands souvenirs. Et il y en a. Oui, plein. il y en a, oui. J'imagine quand on a fait le monde entier, oui. Les courses extraordinaires que tu as faites, que tu as gagné ou pas, mais tu as participé. Oui. Ouais, ça nous donne envie tout de suite de basculer dans la deuxième interview. Merci de nous suivre, merci de partager, de continuer à suivre les réseaux sociaux, que ce soit Légende du Sport ou Auvergne Légende du Sport. Et on se dit bien à très vite à une prochaine interview ou à tout de suite avec les grands souvenirs de Thomas.